Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réunion de la Commission mixte paritaire qui s'est tenue la semaine dernière pour le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 a été conclusive. C'est une excellente nouvelle, tant ce texte est fondamental et important pour la bonne tenue des Jeux de 2030. Dois-je rappeler ici la mobilisation et le travail conséquent mené par les acteurs locaux pour cet événement majeur ? En tant qu'élu de Haute-Savoie, je tiens tout particulièrement à saluer mon département, et notamment les communes de Laclusaz, le Grand-Bornand et de Saint-Jean-de-Sixte, qui accueilleront les Jeux olympiques d'hiver. Notre département avait déjà été mobilisé pour les Jeux olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix. C'est une fierté pour notre territoire et j'ai pleine confiance dans l'ensemble des acteurs locaux de Haute-Savoie pour faire des Jeux de 2030 une réussite monumentale. Leur savoir-faire est indispensable. Je souhaite également saluer le travail mené par l'ensemble des autres territoires impliqués dans ce projet collectif. Je pense bien sûr au département de la Savoie, cher à votre cœur, Madame la Ministre, des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes, ainsi qu'aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malgré plusieurs départs ces derniers jours, j'ai la conviction que chacun saura prendre ses responsabilités pour que les Jeux de 2030 se déroulent dans les meilleures conditions. C'est l'intérêt des territoires concernés, mais aussi de la France. Tous ici, nous nous souvenons de l'immense réussite des Jeux olympiques de 2024 et de la façon dont elle a contribué au rayonnement de notre pays. Il en ira de même pour les Jeux d'hiver de 2030, j'en ai la conviction. Ici, au Parlement, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons œuvré pour trouver un compromis efficace afin que le Sénat et l'Assemblée nationale adoptent au plus vite le projet de loi relatif aux Jeux de 2030. Car ce projet de loi n'est pas anodin. Il pose les bases juridiques nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030. En tant que membre de la commission mixte paritaire, je me félicite ainsi de l'accord que nous avons trouvé la semaine dernière. Nous avons pu adopter d'importantes mesures qui, demain, faciliteront le travail des élus locaux au service de l'organisation de ces Jeux. Je pense par exemple à l'article 18 bis, que vous avez parlé, Madame la Ministre, et aussi Claude Kern, qui porte la non-comptabilisation de la consommation d'espace occasionnée par les constructions et aménagements liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 pour l'atteinte des objectifs fixés par la loi Climat et Résilience. Et je remercie les rapporteurs Arnaud et Berthet pour leur travail. Initialement, ce projet aurait pu faire l'objet de divergences entre les deux chambres, mais députés et sénateurs ont su trouver un compromis qui reste respectueux de nos objectifs climatiques. La version du texte issue des travaux de la commission mixte paritaire permettra ainsi de mutualiser l'artificialisation induite par les infrastructures des Jeux olympiques et paralympiques 2030 à l'échelle nationale. Cette artificialisation sera ainsi prise en compte dans le décompte national et non dans le décompte de la collectivité territoriale concernée. Alerté par la commune de Saint-Jean-de-Sixte, qui par ailleurs accueillera un des 5 villages olympiques, j'ai soutenu à titre personnel sans réserve cette réinscription et j'en suis fier car elle apporte une réponse concrète aux communes qui s'engagent pour la réussite des Jeux sans pénaliser leur développement futur. Cela révèle de l'évidence ces Jeux ayant un rayonnement qui dépasse largement celui des territoires impliqués. Mes chers collègues, cette semaine se tient la 145e session du Comité international olympique à Milan, où s'ouvrent les Jeux d'hiver de 2026. À cette occasion, le président de la commission de coordination pour les Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises a rappelé à quel point l'année 2026 sera décisive pour la réussite de 2030. Il est essentiel que le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques 2030 soit définitivement adopté afin que les organisateurs et acteurs locaux mobilisés pour ces Jeux puissent tenir leurs délais. Ce texte leur offre les garanties juridiques à cet effet. Ces Jeux seront un héritage bien réel pour nos territoires, des infrastructures durables, pensées pour servir longtemps l'intérêt général, pour le sport bien sûr, mais aussi pour bien d'autres usages. En ce sens, le groupe Les Indépendants salue l'accord trouvé en CMP. Comme je l'avais rappelé lors de l'examen du texte en première lecture, nous serons pleinement mobilisés auprès des collectivités locales impliquées dans l'organisation des Jeux d'hiver de 2030. Ces Jeux doivent être, pour elles, l'occasion de faire rayonner leur territoire, ainsi que notre pays tout entier. À nous d'agir pour leur faciliter la tâche. Je vous remercie.